Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite à tous, unanimement, de riches bénédictions avec la parole du Seigneur et que le Seigneur puisse ouvrir l'entendement spirituel, l'entendement de votre cœur, que vous puissiez recevoir la parole de Dieu de la bonne manière et que cela puisse contribuer à votre salut. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre appartenance culturelle, je vous dis simplement, comme je dis tout le temps, que le Seigneur vous aime. Et s'il vous aime, il va vous mettre en contact avec sa parole promise pour notre temps, et afin que vous puissiez expérimenter les merveilles qu'il a préparées pour ses enfants, tous ses desseins qu'il a préparés pour que nous puissions en être bénéficiaires. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et je vous dis d'emblée merci et que Dieu vous bénisse richement pour vos soutiens dans vos prières, pour vos soutiens par vos moyens financiers, par vos moyens matériels. Que le Seigneur vous bénisse richement pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant et que plusieurs en soient bénéficiaires. Et je prie que Dieu vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre, et quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez n'importe où, en Papouasie, en Asie, au Proche, au Moyen-Orient, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Dieu n'a pas un projet de malheur pour nous, il a un projet de bonheur, il veut nous garantir l'avenir. Et c'est pourquoi il nous envoie sa parole, et quand il était dans le psaume 103, que quand ils étaient dans la détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur envoya sa parole, et les guérit, et les soulagea, je ne sais pas moi, les consola. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est au travers de sa parole. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il vous rende sage à salut, et qu'il vous éclaire par sa lumière, selon qu'il est écrit que par ta lumière on voit la lumière, et qu'il vous accorde vraiment au centuple ce que vous avez besoin pour découvrir ce chemin étroit, cette porte étroite qui mène à la vie éternelle. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que nous allons nous tourner vers lui et vers lui seul, et que nous allons lui demander que lui seul nous parle, parce qu'il est le seul qui possède les portes de la vie éternelle, et qu'au travers de cela, que nous puissions être bénis, que nous puissions être distingués de tous ceux qui sont sur cette terre. Ainsi que la grâce du puissant repose sur chacun de vous, pendant que, en tant que ses enfants, en tant que ses sujets, nous nous tournons vers lui, nous demandons, Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous sommes attentifs. Et nous croyons qu'il est fidèle dans ses paroles de promesse, et qu'il ne manquera pas de nous parler encore au travers de ces émissions, et que celui qui est désolé pour entendre, qu'il puisse entendre, que celui qui est prédestiné à recevoir la vérité, il va vraiment l'entendre, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous sommes en train de nous entretenir du message biblique du temps de la fin, c'est-à-dire le dernier message que Dieu a pourvu pour nous, les gens des nations, avant que la porte ne puisse se fermer. Je sais qu'il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs prédicateurs, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs évangélistes, il y a plusieurs qui se disent apôtres. Tout ça c'est bien, mais si réellement Dieu vous a envoyé dans ce temps de la fin, et qu'il vous a suscité pour que vous puissiez le servir, vous devez être mis au courant de tout ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pourquoi je peux vous dire avec assurance que nul ne peut dire que Dieu l'a appelé dans ce temps et ignorer ce que Dieu fait aujourd'hui. Si réellement Dieu vous a appelé dans ce temps de la fin, vous devez savoir que Malachie chapitre 4, 5 et 6 a été accompli au milieu de nous. Et que ce ministère est en action, bien que le prophète Élie n'est plus là, mais la parole qu'il a portée est en action sur toute la terre, dans toutes les nations, et que les gens sont sortis des cachots de Satan, ils sont passés des ténèbres à la lumière, et
les gens dans le monde entier et ils ont vu la lumière parce qu'il est écrit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Si réellement vous êtes un élu au temps de la fin, vous devez non seulement voir cela, vous devez aussi avoir la révélation de Luc 17:30 qui dit que quand les choses qui sont passées du temps de Noé, du temps de Lot vont se passer sur la terre, le Fils de l'homme sera révélé. Et le Fils de l'homme, ce n'est pas le prophète. Le prophète révèle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme avec majuscule, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes réellement quelqu'un qui est appelé de Dieu dans ce temps, Dieu ne peut pas vous cacher cela. Un jour, Moïse a dit, Seigneur, si tu trouvais grâce à tes yeux, révèle-moi tes voies. Et Dieu ne peut pas vous laisser. Regardez, les gens sont pleins dans le groupe de prière. Ils prient beaucoup, ils font des jeûnes même de 40 jours. Et d'autres meurent même à cause de ce jeûne. Mais ils ne savent pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Ils ne savent pas quel est le ministère qui est en action aujourd'hui. Et ils sont là, ils parlent même de l'enlèvement, alors qu'ils n'y prendront pas part. Et parce que l'enlèvement, c'est pour le corps de Christ. Et ceux qui sont membres du corps de Christ, ils savent exactement ce que Dieu fait aujourd'hui et avec qui il le fait. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec des arbres, ne se fait pas avec des animaux, mais il se fait avec des hommes. Et nous voyons que si réellement Dieu vous a appelé, vous devez savoir, oh mon bien-aimé frère, ce que Dieu fait aujourd'hui. Et la révélation du Fils de l'homme, c'est le qui a... Donc pas la venue, mais la révélation nous a été apportée. Nous savons qui il est. Nous savons, comment je veux dire, ce que le Fils de Dieu est en train de faire dans notre temps. Et nous savons que si réellement tu es appelé de Dieu, Dieu doit te révéler cela. Et nous voyons aussi que si réellement tu es appelé de Dieu, si tu es un élu de Dieu, tu sauras, selon Apocalypse chapitre 10, verset 7, qui est une écriture que Frère Branham s'est appliquée, bien que cela n'était pas pour lui, que tous les mystères qui sont restés cachés pendant les âges seront révélés au temps de ce ministère, au temps où le messager de la Odyssée sera sur la terre, au temps où le Fils de l'homme sera révélé, et tous les mystères seront révélés depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous saurons exactement ce qui se passe dans le jardin d'Éden, nous saurons exactement la vérité sur le mariage et le divorce, nous saurons exactement qu'est-ce qui se passe avec la cité que nous est allé nous préparer. Tout cela nous a été révélé. Et si tu es réellement mandaté de Dieu, envoyé de Dieu, ou si tu as été appelé par Dieu, il doit te révéler ces choses-là. Mais nous voyons que beaucoup prétendent être des enfants de Dieu, ou des élus de Dieu, ou des prédicateurs de Dieu, mais en fait, ils ne le sont pas, et ils ne savent même pas ce que Dieu fait dans notre temps. Alors c'est ainsi que, si réellement tu es du camp de Dieu, la parole de Dieu doit être révélée. Tu dois connaître exactement ce qui se passe, tu dois reconnaître le ministère. Et j'irai plus loin, si réellement tu es un élu qui va participer à l'enlèvement, oh là là, tu dois authentifier, tu dois identifier les écritures qui s'accomplissent maintenant, pendant que je vous parle. Le prophète est mort il y a plus de 50 ans, mais tu dois pouvoir identifier les écritures qui sont arrivées actuellement. Et l'une des écritures qui s'accomplit maintenant, pendant que je vous parle, c'est Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les autres serviteurs, les esclaves de sa maison, et pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Tu vas identifier ça, tu vas le croire, et c'est ce qui montre que réellement tu es connecté à ce que Dieu fait aujourd'hui. Non seulement au ministère du serviteur fidèle, mais à tous ceux qui travaillent dans le même esprit. Tu dois identifier chaque membre du corps qui travaille pour l'édification du corps. Tu dois pouvoir l'identifier. Mais malheureusement, nous voyons que ce n'est pas le cas. Beaucoup se lèvent, ils prétendent être des grands serviteurs, mais ils sont totalement ignorants sur ce que Dieu fait aujourd'hui et avec qui il travaille aujourd'hui. Ils sont ignorants de voir même dans leur entourage que Dieu utilise ce frère, Dieu utilise cet autre frère. Ils sont incapables de le faire. C'est pourquoi j'ai lu toujours cette écriture au début de nos émissions ces derniers temps. Romains chapitre 9, verset 28, qui nous annonce ceci. Car le Seigneur exécutera pleinement dans sa globalité et promptement en son temps sur la terre ce qu'il a résolu. Le Seigneur exécutera
pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Chaque parole qui est sortie de sa bouche ne peut pas rentrer en lui sans avoir accompli le but pour lequel il a été envoyé. C'est pourquoi faites attention à tous ceux que vous écoutez dans ces émissions. Aussi vrai que vous me voyez, nous vous annonçons des choses vraies. Nous vous annonçons des choses qui vont réellement arriver. Et quand cela arrivera, si tu n'as pas cru, tu te souviendras de ces émissions. Ah, c'est ce que cet homme disait dans les émissions là-bas. Voilà la chose qui arrive. Ainsi, Dieu accomplit fidèlement chaque parole qui est sortie de sa bouche. Et aucune parole qui est sortie de sa bouche ne peut rester sans effet. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 35, il a dit, les cieux et la terre passeront, en quelque sorte, ils seront changés, ils seront purifiés, mais ma parole à moi, elle ne passera point, elle n'a pas besoin d'être purifiée, elle est déjà purifiée, 7 fois purifiée, comme l'or qui est purifié dans le creuset. Ainsi nous voyons que tout cela doit arriver. Et nous sommes arrivés au 12e point de notre thème qui va mettre fin à notre série de prédications sur l'accomplissement de prophéties bibliques pour notre temps. Nous sommes la génération qui verra l'enlèvement de l'épouse. Comment puis-je être sûr de ce que je dis? Tu peux te poser la question, mais cet homme il est prétentieux. Pourquoi? Comment peut-il être sûr que nous sommes cette génération? Je te dirais ceci, parce que tous les signes annoncés par le Seigneur sont en train de s'accomplir sous nos yeux, montrant que le Seigneur est à la porte. Et le Seigneur m'avait dit que quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez vos yeux, car votre rédemption est proche et le Fils de l'homme est à la porte. Il n'est pas loin, mais il est à la porte. Il n'est pas ce qu'il arrive bientôt. Non, il arrive bientôt peut-être à quelques kilomètres. Mais maintenant, pendant que je vous parle, il n'est pas loin. Il est juste à la porte. Il va entrer dans quelques minutes, dans quelques secondes. Les minutes de Dieu, les secondes de Dieu. Parce que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et maintenant, prenez 1000 ans, divisez, par 24, vous allez avoir un nombre d'années qui représente une année, plutôt qui représente une heure pour Dieu. Hein? Et prenez ce que vous allez trouver là, divisé par 60, vous allez trouver ce qu'une minute signifie pour Dieu. Ainsi, mes bien-aimés frères, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Et je précise, je ne veux pas vous laisser dans la confusion. Je ne suis pas là pour vous flatter, pour dire de bonnes choses, pour vous caresser, pour dire, écoutez, non, nous allons tous partir dans l'enlèvement. Non. L'enlèvement n'est pas destiné aux membres de communauté. Détrompez-vous là-dessus. L'enlèvement n'est pas pour les communautés. Beaucoup de gens vont se réfugier dans des communautés parce qu'ils croient qu'étant membre de cette communauté, je ne prendrai part à l'enlèvement, je serai sauvé parce que je fais partie de cette communauté. Je te dirai non. Le salut se trouve en un seul. Et ce seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans Actes chapitre 4, verset 11 et verset 12, là où le Sanhédrin avait pris des mesures draconiennes pour interdire aux disciples, aux apôtres, de prêcher au nom de Jésus, et Pierre, prenant la parole, je vais commencer au verset 10, il dit au Sanhédrin, qui était la plus haute autorité religieuse, il leur dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme, qui était un homme boiteux de naissance, se présente en pleine santé devant vous. Et il dit au verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous comprenez? Et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, que vous avez rejetée, vous n'avez pas besoin de pierre, parce qu'elle ne parle pas votre langage, et ne croit pas à vos dogmes, vos credos, et qui est devenue, malheureusement pour vous, la principale de l'angle. C'est celle qui tient tout le bâtiment. Si cette pierre n'est pas là, l'édifice va s'écrouler. Et pourtant, dans toutes les dénominations, cette pierre, on l'a jetée dehors. Et au verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lesquels nous devons être salués. Donc Jésus est la pierre qui soutient tout. Dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 et verset 20 seulement, regardez ce que l'apôtre nous dit à propos de ce Jésus qui est la pierre angulaire. Il est dit ceci, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, c'est l'enseignement du Nouveau Testament, et des prophètes, l'enseignement prophète de l'Ancien Testament, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes édifiés sur l'entièreté de la parole de Dieu. Nous croyons dans les prophètes de l'Ancien Testament, nous croyons dans les apôtres du Nouveau Testament, et Jésus-Christ lui-même, il est la pierre angulaire qui soutient le tout. Tout est basé sur lui. Les prophètes ont témoigné de lui, les apôtres ont témoigné de lui, et sans lui, il n'y a pas de salut. Vous comprenez? Et nous comprenons par là que dans l'enlèvement, il n'y aura que le corps de Christ. Dans l'enlèvement, il n'y aura pas, oh, voici telle catégorie. C'est comme on voit, par exemple, quand il y a les Jeux Olympiques, par exemple. Le jour de l'ouverture, les délégations se présentent par pays. On dit, voici la délégation de la Corée du Sud. Ils passent sur leur bannière, sur leur drapeau. Voici la délégation de, c'est pas moi, de la Zambie. Ils passent sur sa bannière. Voici la délégation de la France. Ils passent sur leur bannière. Mais l'enlèvement ne sera pas comme ça. Il n'y aura pas, voici la communauté baptiste. Ils passent avec sur leur bannière. Voici la communauté catholique. Sur leur bannière. Voici la communauté pentecôtiste. Il n'y aura rien de tout cela. Dans l'enlèvement, il n'y aura qu'un seul peuple, une seule catégorie. Ce sont les membres du corps de Christ. Et eux, ils ont une seule bannière. Notre bannière, oh, c'est Christ. Vous comprenez? C'est Christ qui est notre bannière. Vous comprenez? Et en lui seul se trouve le salut. En lui seul se trouve la rédemption. En lui seul se trouvent toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Et nous voyons que dans l'enlèvement, il y aura cette catégorie-là. Et nous avons montré ceci, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre nos émissions précédentes, que le Seigneur, c'est vrai qu'il avait donné la promesse en disant, je m'en vais, Jean 14, verset 6, je m'en vais, mais je reviendrai, et quand je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il n'a jamais révélé comment il allait revenir. Le jour de son ascension, acte chapitre 1er, les deux anges qui sont venus, deux hommes habillés en blanc, ont dit aux disciples, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. Donc il ne reviendra pas sur la forme spirituelle, il reviendra dans un corps pour prendre son épouse. Et ça, c'est un voile qui a été un peu levé pour qu'on puisse savoir comment il allait venir. Mais c'est à l'apôtre Paul, le dernier des apôtres, que les détails de l'enlèvement ont été donnés. Pierre n'en parle pas, Jacques n'en parle pas, Jude n'en parle pas, et écoutez, les évangélistes n'en parlent pas. Il n'y a que l'apôtre Paul qui a reçu cette grande révélation et qui l'a annoncé premièrement aux Thessaloniciens, et cela a été consigné dans cette Bible pour que toutes les nations puissent la lire et qu'ils puissent savoir exactement ce qui va se passer. Alors nous reprenons ce texte qui est notre texte de base pour notre point. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis d'abord du verset 13 jusqu'au verset 18. Après, nous allons y aller verset par verset. Et il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou ceux qui sont morts physiquement, pas spirituellement, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pas par un prophète, pas par un évangéliste, pas par un apôtre, par Jésus, et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons, non pas d'après ma parole, moi Paul, mais d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, il s'est placé lui-même parmi les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, vous ne comprenez pas là pour son retour, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, pas le prophète,
le Seigneur lui-même a un signal donné, ou dans d'autres versions, comme des versions d'Arby, a écrit des commandements à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ seulement resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voici, résumé en quelques versets, la manière dont l'enlèvement va intervenir. Malheur à la personne qui ajoute quelque chose à ce qui est écrit ici. À la fin de la Bible, il dit que si quelqu'un ajoute quoi que ce soit aux paroles de la prophétie de ce livre, Dieu va l'ajouter, en tout cas, tous les jugements et toutes les malédictions qui sont attachées, toutes les tribulations attachées, qui sont énoncées dans ce livre pour tous ceux qui ajoutent quoi que ce soit à sa parole. Et si quelqu'un retranche quelque chose du parole de ce livre, Dieu va retrancher sa part de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors nous devons croire, comme disent les Saintes Écritures, ne rien ajouter, ne rien retrancher, mais croire le Seigneur comme lui-même l'a dit dans les Saintes Écritures. Alors, nous avons déjà parlé de la résurrection des morts. C'était notre thème dans l'émission qui a précédé, montrant par là qu'il y aura réellement la résurrection des morts. Et les Sadducéens du temps de Jésus ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils doutaient de la résurrection des morts. Et ils posaient parfois des questions pièges, comme dans Marc chapitre 12, où ils sont avec une histoire attirée par les cheveux, disant au Seigneur qu'il y a un homme qui avait cette fille, ainsi de suite. Et le premier marie une femme, et il n'a pas eu d'enfant avec elle, il est mort. Le deuxième a pris pour relever l'héritage de son frère, la même femme, il a vécu avec elle, ils n'ont pas eu d'enfant, il est mort. Ainsi, jusqu'au septième, tous l'ont eu comme femme. Alors maintenant, ils disent au Jésus, toi qui prétends qu'il y a la résurrection de mort, alors à la résurrection de mort, cette femme qui a eu en fait 7 maris, et elle sera la femme de qui? Alors j'aime bien la manière dont le Seigneur a répondu aux Sadducéens. Dans Marc chapitre 12, regardez quand ils ont posé cette question, je voudrais le lire avec vous, et verset 23, un peu plus bas, il est écrit, à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 n'ont eu pour femme. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous entendez? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans les cieux. C'est-à-dire que, écoutez, ils ne savent même pas ce qui va se passer à la résurrection. Il y en a qui pensent que nous allons qu'on nous marie quelque part. Mais, écoutez, Dieu, il est celui qui accomplit fidèlement sa parole. Et si tu remets en cause la résurrection, d'ailleurs, la première Bible de Dieu se trouve dans la nature. La nature elle-même nous enseigne qu'il y a une résurrection. Examinez seulement le soleil. Le soleil nous montre le cycle de la vie et de la mort et de la résurrection. Le soleil, quand il se lève le matin, si tu as l'occasion de voir un peu le lever du soleil, c'est très beau. Le matin, quand il sort, le disque est tout rouge, c'est-à-dire que la lumière n'est pas tellement forte, c'est le temps où il est bébé. Et puis après, il est de la couleur rouge, il devient un peu plus blanc, et c'est la jeunesse, il devient l'adolescence. Et à midi, il est juste au milieu, c'est l'âge adulte. Et puis après, il commence à décroître, il commence à vieillir. Et vers 15 heures, la lumière baisse un peu, 17 heures, et puis vers 18 heures, et le soleil commence à disparaître, cela symbolise sa mort. Et puis finalement, le soleil disparaît, le soleil est mort. Mais le lendemain matin, le même soleil est là. C'est la résurrection, vous comprenez? C'est comme le Seigneur, il est revenu de la mort où il était parti pour nous racheter.
Et la Bible dit, dans l'évangile selon Luc, comme le soleil se levait. Lui aussi est sorti de la tombe. Pourquoi? Parce qu'il était le soleil de justice. Il est sorti de la tombe en même temps que le soleil naturel se levait. Et nous voyons que la nature elle-même nous enseigne que la résurrection, elle est bel et bien là. Et nous voyons que, frères, et il n'y a que ceux qui sont incrédules et qui ne croient pas à la résurrection de mort. Il est écrit, je l'avais déjà lu, mais je le relis encore aujourd'hui, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 20 jusqu'au verset 22, hein, et jusqu'au verset 23. Et il est écrit ceci, mais maintenant Christ est ressuscité de mort, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est, comment je vais dire, l'exemple, il est le modèle de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Écoutez, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc nous avons parlé de la résurrection qui va intervenir et nous croyons que le Seigneur est fidèle et d'ailleurs l'apôtre nous dit que si nous croyons que Jésus est mort, croyons aussi que Dieu ramènera uniquement par Jésus avec lui tous ceux qui sont décédés. Et lors de l'enlèvement, écoutez-moi bien, il n'y a que d'abord le mort en Christ qui vont ressusciter premièrement. Ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter. Et nous voyons que, et l'apôtre, après avoir dit cela, nous parlons de la mort et de la résurrection, montrant que Dieu, il est capable de ramener tous ceux qui sont morts dans tous les siècles dans la vie. Maintenant, nous allons nous attaquer à fond à ce qui va arriver le jour où le Seigneur descendra pour prendre son épouse. Le Seigneur vient 3 fois. La première fois, il est venu dans un corps de chair pour racheter son épouse. Il a versé son sang, il a payé le prix de notre rachat. Quand le prophète a vu cela, le prophète s'est crié, « Oh, consolez, consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, au cœur de l'épouse, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu au double de tous ses péchés. » Et nous voyons que c'était une grande joie. Nous avons été libérés, nous avons été rachetés à grand prix, et le Seigneur a payé au double tous nos péchés. Il est venu la première fois pour ça. Et il revient la seconde fois, c'est pour prendre cette épouse, selon sa promesse, Jean 14, 6. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, que vous soyez aussi, parce que l'épouse doit habiter avec son époux. Et je vais vous amener, et nous serons ensemble, et là où je suis, que vous y soyez aussi. Et c'est cette seconde venue ou ce retour que nous attendons. Et maintenant, comment cela va-t-il se passer? Nous avons vu que les anges ont dit aux apôtres que ce même Jésus qu'ils ont vu aller au ciel reviendra de la même manière. Ce ne sera pas une explication, ce ne sera pas une prédication, ce sera une réalité. Jésus va descendre et dans ce corps dans lequel il a payé le prix, et quand il va descendre, les morts en Christ vont ressusciter, et ceux qui seront restés seront changés, et ensemble, avec des corps de résurrection, ils vont monter, et la rencontre se fera non pas sur la terre, non pas dans le ciel, mais dans les airs. Et quand il va les prendre, il va les amener à la salle de noces où va se passer les noces de la nuit. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer exactement? Comme j'ai dit dans l'émission qui a précédé, va-t-il nous enlever dans des chars de feu comme il a fait pour Élie? Non. Va-t-il, c'est pas moi, nous envoyer des engins comme des fusées où nous allons nous entasser pour aller au ciel? Non. Va-t-on porter des masques à gaz pour pouvoir traverser tout cet univers pour aller à sa rencontre? Non. Et c'est à Paul et à Paul seul que la révélation fut accordée. Et faites attention à ce que nous allons lire. Ce sont des paroles tellement profondes que malheur à la personne qui interprète ça à sa manière. Paul a dit que même si un ange descendait du ciel,
avec un évangile contraire à celui que moi j'ai prêché. Même si nous-mêmes nous revenons pour changer l'évangile, que nous soyons anathèmes. Et c'est pourquoi, parce que ce que je vais lire maintenant, et que nous allons étudier ensemble, et ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Beaucoup de personnes mal affermies ont mal compris les paroles de l'homme de Dieu, le prophète de l'heure. Et ils ont interprété ces choses à leur manière, à tel point que d'autres disent même que l'enlèvement est déjà arrivé et qu'il ne faut plus attendre. En fait, c'est l'ennemi qui a ôté cette espérance dans leur cœur. Ils sont là, ils n'attendent plus rien, ils n'ont plus d'espérance dans leur cœur. Pour eux, l'enlèvement a déjà eu lieu. Et ce qui est arrivé avec le message de Abraham, c'est ce qui est arrivé avec les écrits de Paul, pour lesquels l'apôtre Pierre nous dit ceci, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15 verset 16, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes, écoutez, ignorantes et mal affermies, tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et je peux vous dire, pour l'heure actuelle, et comme l'apôtre Pierre a dit ici, qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans les prédications de Fouana, dont les personnes mal affermies et ignorantes tordent le sens pour leur propre ruine, comme ils tordent le sens d'autres Écritures. Alors nous allons aller ensemble et je vous demande de me suivre attentivement. Et peut-être que certaines choses vous ont échappé, peut-être que ton pasteur a mal compris ces choses et les a mal présentées, et faites attention à ce qui est écrit, et nous allons vous dire exactement la vérité sur ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Ici, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous parle exactement de ce qui va arriver le jour, l'heure, la minute, la seconde, où le Seigneur va quitter le ciel, là, l'épouse quitte la terre, et qui vont se rencontrer dans les airs. C'est ce qui va se passer à la seconde près. Et c'est la raison pour laquelle, faites attention, sinon, ça va vous échapper. Et au verset 15 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons aller verset par verset. L'apôtre dit ceci: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Si tu crains Dieu, rien qu'en écoutant ça, tu dois savoir que ce que Paul va dire ici, c'est ainsi dit le Seigneur. Et si c'est ainsi dit le Seigneur, il faut s'approcher de cela avec crainte et ne pas interpréter comme nous voulons. Et voici ce qu'il nous déclare d'après la parole du Seigneur. En quelque sorte, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit ceci: nous les vivants. En fait, l'apôtre Paul se classe dans la catégorie de ceux qui seront vivants à l'avènement du Seigneur. Parce que quand le Seigneur viendra, il y aura des personnes qui seront endormies en Christ, qui seront morts, et pour lesquelles on nous a dit qu'il y aura une résurrection. Mais il y aura des personnes qui seront vivantes. Mais les deux catégories de personnes vont prendre part à l'enlèvement. Et les morts, nous allons le voir, vont ressusciter avec des corps de résurrection. Et ceux qui sont restés vivants, la parole dit ceci, que ce corps que nous avons, qui est formé de chair et de sang, et même de l'eau, si vous voulez, et il est dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Donc, pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur, être admis dans sa présence dans les cieux, nous avons besoin de changer ce corps de chair et de sang dans un corps de résurrection, dans un corps glorifié, afin d'aller à sa rencontre. Alors l'apôtre dit, nous les vivants, donc ceux qui ne sont pas passés par la mort, restez pour l'avènement du Seigneur, restez pour le retour de Christ. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Ça, c'est la première chose. Avant que le Seigneur n'apparaisse dans les airs,
il faut premièrement, prioritairement, il faut que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ce sont eux qui ont la prééminence. Ils doivent d'abord être ressuscités les premiers, et ensuite, ceux qui sont vivants, ils vont suivre, ils seront aussi changés. Mais il faut d'abord que les morts en Christ soient ressuscités. Et quand ils vont ressusciter, ne vous en faites pas, ceux qui sont vivants, quand le Seigneur va revenir, ils sauront que les morts sont ressuscités. Ils vont le voir, comme cela s'est passé quand les saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités. Alors nous ne dévancerons pas. Eux, ils seront les premiers à revêtir de corps glorifiés. Et au verset 16, il est dit, « Car le Seigneur lui-même, pas un prophète, pas un apôtre, a un signal donné, ou dans d'autres versions, a écrit des commandements, à la voix d'un archange, comprenez, c'est d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Voici un verset sur lequel on peut s'attarder même pendant 3 ou 4 émissions. Car le Seigneur lui-même, j'aime bien cette précision, pour que tous ceux qui s'imaginent l'histoire dans leur tête, qu'ils puissent vomir tout le venin de Satan. Le jour de l'enlèvement, ce n'est pas un prophète qui est en action. Le jour de l'enlèvement, ce n'est pas un apôtre qui sera en action. Il est dit que le Seigneur lui-même, pas une personne intermédiaire, avec un cri de commandement, accompagné de la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Son retour correspond exactement à l'enlèvement de l'épouse. Simultanément, l'époux quitte le ciel, l'épouse quitte la terre, et la rencontre se fait dans les airs. Voici ce que nous vous déclarons, non pas d'après ma parole, moi Paul, mais d'après la parole du Seigneur, que le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre. C'est comme il est écrit au chapitre 5 d'un Thessaloniciens, toujours ici, à propos de notre sanctification. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est une précision importante. Tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour notre salut, pour ceux qui pensent qu'il y a une trinité de personnes, il n'y a pas de trinité de personnes. Dans Ésaïe, au chapitre 35, regardez la précision, et vaut la peine qu'on puisse la souligner. Ésaïe, au chapitre 35, écoutez ce qui est dit, et commençant par le verset 3, il est dit ceci, « Fortifiez les mains languissantes, les mains qui tremblent, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, écoutez, il viendra lui-même. J'aime cette précision, lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvrent les yeux des aveugles, s'ouvrent les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car deux eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et de joncs. Il viendra lui-même. L'œuvre de la rédemption, c'est son œuvre personnelle. Il n'y a pas 3 sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur la terre dans un corps de chair qu'on appelait Fils. Mais celui qui habite à l'intérieur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il viendra lui-même. Et l'apôtre, plutôt le prophète, donne les signes qui vont s'accomplir. Quand il viendra lui-même, les aveugles verront, le sourd entendront, les boiteux marcheront. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est venu dans son ministère terrestre. Et le jour de l'enlèvement, et il est dit que le Seigneur lui-même
le Seigneur lui-même, à un signal donné, à un cri de commandement, à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Voici la précision que nous n'avions pas. La précision qui a été donnée à l'apôtre Paul, descendra du ciel, et les morts en Christ, pas tous les morts, resteront premièrement. Et parce que les gens pensent que tout le monde ira au ciel. Il y a des gens dans les dénominations de prière qui enseignent à leurs fidèles que nous allons partir au ciel et nous serons bien là-bas et tout le monde qui meurt va aller au ciel. Je peux vous dire ceci, mon frère bien-aimé. Écoutez-moi bien, je ne suis pas pressé dans ce sujet, je vais lentement. Au moment où je vous parle ici, il n'y a aucun homme au ciel. Aucun homme. Il n'y a personne au ciel. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant avec l'armée céleste. Tous ceux qui meurent en Christ, tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament et avec l'espérance du Rédempteur. Écoutez-moi bien. Enoch qui fut enlevé, le Enoch le 7e après Adam. Selon Genèse chapitre 5, Enoch fut enlevé, afin qu'il ne voie pas la mort. Confirmé dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 1er. Bien qu'il y ait des communautés qui ne croient pas qu'Enoch fut enlevé. Enoch n'est pas passé par la mort. C'est le type de l'église de l'Odyssée, de ceux qui vont vivre dans cet âge. Certains ne passeront pas par la mort. Enoch n'a jamais vu la mort. C'est ce que la Bible déclare. Mais certaines communautés, avec leur Bible tronquée, enseignent qu'Enoch est mort. Enoch n'est pas mort. Si quelqu'un enseigne cela, je peux me dire que c'est un blasphème. Et regardez, Enoch, le 7e après Adam, Enoch est monté au ciel. C'est ce qu'il nous est dit. Mais Enoch n'est pas allé dans le ciel. D'abord, je vous apprends qu'il y a plusieurs cieux. Et il est dit, il n'est pas des royaumes des cieux. Il y a plusieurs cieux. Et regardez ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Il y a plusieurs cieux. Il n'y a pas un seul ciel. Et il est dit ceci au chapitre 4. Verset 10 seulement pour un du temps. Il est dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, au pluriel, afin de remplir toutes choses. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Quand William Branham a eu le privilège d'aller au-delà du rideau du temps et de voir des personnes à qui il a enseigné, il a prêché l'évangile, il les retrouve au-delà du rideau du temps, dans des corps merveilleux, en pleine santé. Il n'y avait personne qui était malade, il n'y avait personne qui était boiteux, il n'y avait personne qui était aveugle, il n'y avait personne qui était handicapé, il n'y avait personne qui avait de douleurs au ventre. Il les a trouvés en parfaite santé. Et quand il les a trouvés, il a dit, écoutez, je voudrais voir Jésus. On lui a dit, ce n'est pas le moment de le voir. Lui, il est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut. Nous le verrons lorsque l'enlèvement interviendra. Mais ici, nous sommes dans la 6e dimension, qui est appelée le paradis d'en haut. C'est ça le paradis. Le paradis n'est pas le ciel là où le Seigneur se trouve. Le paradis se trouve quelque part, dans une dimension. Regardez que sur le bord du calvaire, le Seigneur fut crucifié avec 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et quand l'un d'eux l'a reconnu, et qu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Faites attention aux paroles du Seigneur. Il ne lui a pas dit, et le Seigneur dit, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui même, il n'a pas dit, tu seras avec moi dans le ciel. Non, lisez votre Bible. Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis, dans la 6e dimension, où je vais aller laisser tous les saints de l'Ancien Testament. Là où tous les saints vont se reposer. Tu seras dans le paradis, pas dans le ciel. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même,
Et quand il était sur la terre, parlant avec Nicodème, dans Jean chapitre 3 et verset 13, il confirme ce que je vous dis là. Peut-être tu peux murmurer là-bas, oh, mais Enoch est allé au ciel. Élie est monté dans un char de feu. Élie est allé au ciel. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur déclare. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour vous dire que la Bible, c'est un couteau à double tranchant. Si vous ne la recevez pas correctement par révélation, vous allez taper à côté. Et le Seigneur, parlant à Nicodème, lui dit, Jean 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel. » Oh là là, même Marie n'est pas allée au ciel. Marie n'est pas partie au ciel. Il y a des gens qui parlent de l'Assomption de Marie. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Marie est morte, Marie a été enterrée par l'apôtre Jean. Celui qui écrit ces paroles, c'est l'apôtre Jean. Marie à la croix, Jésus l'a confiée à l'apôtre Jean, en disant, qui est encore un disciple, il dit, fils, voici ta mère, occupe-toi d'elle. Son mari est déjà mort, Joseph était déjà mort. Et mère, plutôt femme, voici ton fils, qui va s'occuper de toi. Et ces gens qui s'est occupé de Marie, et ces gens qui l'a enterré, c'est vrai, Marie, il n'y a aucun passage qui est écrit dans cette Bible que Marie est montée au ciel. Marie n'est pas co-rédemptrice au ciel. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Marie n'est jamais montée au ciel. C'est un mensonge horrible. Il n'y a personne dans le ciel pour le moment. Et quand l'apôtre Jean a écrit cet évangile, c'était vers les années 85. Marie était morte depuis longtemps. Déjà enterrée. Et l'apôtre déclare, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant, qui est dans le ciel. Oh, quelle parole mystérieuse. Comment une personne qui est sur la terre peut se retrouver en même temps dans le ciel? Parce qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Vous comprenez? Personne n'est monté au ciel. Pendant que je vous parle ici, personne n'est au ciel. William Branham n'est pas au ciel. Il est dans la 6e dimension. Avec les saints, en train d'attendre. Personne n'est monté au ciel. Et l'apôtre de dire, je rentre là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre de dire ceci, et déclarant que le Seigneur lui-même, pas un prophète, pas un apôtre, le Seigneur lui-même, quand il va descendre avec un cri de commandement, pourquoi ce cri est-il appelé cri de commandement? Ou dans d'autres Bibles, un signal donné. Il va donner un signal, comme un signal de départ, comme quand on siffle pour, c'est pas moi, qu'il y ait une course. Pourquoi cela est-il appelé un cri de commandement ou un signal donné? Parce que ce cri, c'est un ordre, c'est un commandement urgent adressé à qui? À la mort. Ce cri s'adresse à la mort. Ce cri n'est pas le message du temps de la fin, je vous le prouverai plus tard. Comme certains tentent de le croire en lisant les écrits du prophète, qui le comprennent mal. Je vais vous lire tout cela, mais ce sera peut-être dans 2 émissions, dans l'émission qui va suivre. Et donc, c'est un cri de commandement qui est adressé à la mort. Pourquoi ce cri est-il adressé à la mort? C'est pour que la mort restitue tous les morts qui sont en elle. Tous les morts doivent revenir, plutôt les morts en Christ. Pour qu'ils puissent revenir à la vie, parce que, regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. C'est un cri qui est adressé à la mort. Ce n'est pas le message du temps de la fin. Comme certains
Beaucoup des éloquents prédicateurs prêchent cela, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de comprendre correctement ce que l'homme de Dieu a dit et ce que les Saintes Écritures disent. Parce que l'homme de Dieu n'est pas venu prêcher autrement que ce que les Écritures enseignent. Sinon, il serait un prédicateur antichrist. Mais dans Jean chapitre 5, verset 25, voilà ce qui est écrit à propos de ce qui va arriver quand ce cri va retentir ou ce signal donné à partir des cieux. Il est écrit ceci: en vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur qui parle. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts, c'est surtout les morts en Christ, entendront la voix du Fils de Dieu, qui va crier à partir des cieux. Et ceux qui l'auront entendu, tout le monde ne l'entendra pas, vivre. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, le mort en Christ, et ils vivront. Et c'est pourquoi il y a ce cri de commandement. Ce cri va réveiller ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ce cri n'est pas adressé à ceux qui sont vivants sur la terre. Eux n'entendront pas ce cri, ce n'est pas leur cri à eux. Le cri qui va retentir va s'adresser à ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et ce cri, c'est un cri de réveil. C'est un cri qui va le réveiller, je vous le prouverai plus tard. Et ce cri va réveiller et ceux qui sont morts. Et ce cri, comme je l'ai dit souvent, le Seigneur l'a déjà utilisé à 2 reprises. Il l'a utilisé devant la tombe de Lazare. Il l'a utilisé sur le bois du Calvaire pour réveiller ceux qui étaient endormis depuis l'Ancien Testament. Ce cri de commandement a réveillé Abraham, a réveillé Isaac, a réveillé Jacob, a réveillé Isaïe, a réveillé tous les anciens de l'Ancien Testament. Mais ce cri a aussi réveillé Lazare. Si vous allez avec moi dans Jean chapitre 11, vous savez, quand le Seigneur est arrivé, Lazare était mort. Sa sœur ne pouvait pas s'attendre à cela. Marthe, elle pensait que Lazare allait ressusciter à la fin des temps, quand tout le monde va ressusciter. Vous comprenez? Mais quand tout le monde va ressusciter, le Seigneur dit: non, Marthe, moi-même qui te parle, je suis la résurrection, je suis la vie. Ton frère ressuscitera, tout de suite là. Et arrivé devant la tombe, il a posé la question d'abord: où l'avez-vous mis? Oh, ils ont montré une grotte là-bas. Voilà, il se trouve là. Alors, Jésus lui dit: ôtez la pierre. Marthe encore lui dit: Seigneur, attention, il est sang déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Le corps est en train de se décomposer. On l'a peut-être pas embaumé. Alors, dans Jean chapitre 11, verset 40, et un peu plus bas, Jésus lui dit à Marthe: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Écoutez maintenant. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. C'est le cri de commandement: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le, et laissez-le aller. Ce cri qu'il a lancé devant la tombe de Lazare, il n'a pas pris de l'encens pour aller autour de la tombe avec de la fumée, non. Il n'a pas pris de soi-disant eau bénite autour de la tombe, non. Il était la parole faite Il a simplement crié: Lazare, sors!
ce cri est allé, il est allé réveiller Lazare. Il est allé rechercher son âme là où il était. Il est allé rechercher son esprit qui était déjà rentré à Dieu. Et ce cri a fait que le corps puisse encore, la pourriture puisse disparaître instantanément et que ce corps soit reconstitué. Et l'âme est entrée, l'esprit est entré et le corps était restauré en bonne santé. Et voici que l'homme est sorti. Voici ce qu'a fait le cri des commandements devant la tombe de Lazare. Vous entendez ça? Voici ce qu'a fait le cri des commandements. C'est un cri qui est adressé à la mort, pour que la mort puisse restituer les morts en Christ. Ceux qui l'entendront, eux seuls vont revenir à la vie. Regardez ce qui va se passer à la fin des temps pour les autres morts, avant que nous puissions terminer. Et regardez ce qui est écrit. Quand il y aura le jugement du trône blanc, et il est dit ceci, et au chapitre 20, il est dit au verset 14, il est dit quand ce moment va arriver, commençons au verset 13, il est dit ceci, et il dit, et la mort rendit les morts qui étaient en elle, comprenez? La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun figé selon les œuvres. Puis la mort et le séjour de mort se figent dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Et c'est ce qui va arriver. Le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur va crier à partir des cieux, la mort et le séjour de mort vont rendre plutôt, parce que là, il n'y a que ceux qui sont dans le paradis qui vont revenir à la vie. Les autres ne viendront pas. Ceux qui sont dans le séjour de mort aujourd'hui, ils ne reviendront pas à la vie. Là, ils attendent le jugement. Mais la mort et ceux qui sont dans le paradis, ils vont revenir à la vie parce que c'est un cri de commandement, c'est un ordre donné à la mort, restitue tout le mort que tu as englouti. Depuis c'est pas moi que le Seigneur est parti, tous ceux du Nouveau Testament, ils doivent revenir à la vie. Et nous allons voir, les Pierres vont revenir, les Paul vont revenir, et les Thomas vont revenir. Tous les saints du Nouveau Testament, tous les martyrs qui sont morts, et les Jeanne d'Arc, tous les saints, tous les saints, les Irénée, les Colombans, tous ces gens vont revenir et ils vont s'assembler avec les vivants du Nouveau Testament, de l'âge de l'Odyssée, et ensemble, ils seront enlevés dans les airs. Voilà ce que nous réserve l'enlèvement. Le cri de commandement n'est pas le message du temps de la fin, c'est un cri adressé aux morts qui sont en Christ et qui vont revenir à la vie. Et Dieu voulant, nous allons continuer sur le même sujet dans l'émission qui va suivre. En attendant, ruminez sur ça et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'entendement spirituel. Prenez vos Bibles, vérifiez tout ce que je vous dis ici et vous allez voir si ce n'est pas la vérité que je vous dis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, à l'émission